Politique d'émergence du président Alassane Ouattara. Le PNUD veut s'inspirer du modèle ivoirien. Le directeur du bureau Afrique du PNUD a échangé sur le sujet avec le chef de l'État. Marine nationale, la première dame Dominique Ouattara baptise le patrouilleur L'Émergence. Dominique Ouattara s'est réjoui de l'acquisition par la Côte d'Ivoire de ce patrouilleur, les temps forts, dans quelques instants. Peut-être un espoir pour les pays africains touchés par la fièvre Ebola. 2 Américains qui ont contracté le virus Ebola viennent d'être sauvés. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le directeur du bureau Afrique du PNUD. L'entretien a porté sur la consolidation du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le PNUD. La synthèse de cette audience avec Awa Touré. Le programme des Nations Unies pour le développement a lancé mardi à Abidjan le rapport Région Afrique sur le développement humain 2014. Le directeur Afrique du PNUD, Abdoulaye Mar Dieng, est venu faire la restitution des travaux de ce lancement au président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de l'administrateur du PNUD, Madame Hélène Clark, remercier le chef de l'État pour avoir bien voulu accepter que l'édition 2014 du rapport mondial sur le développement humain se lance ici en Côte d'Ivoire. Et puis lui restituer un peu les travaux de ce lancement et dire que nous avons convenu avec le ministre d'État, ministre du Plan, d'aller plus loin dans ces réflexions et d'organiser un rapport national sur la question de vulnérabilité et de résilience. Nous avons aussi discuté d'une question fondamentale qui est centrale dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire, qui est la question de l'émergence, et nous inspirer un peu de l'expérience ivoirienne et aller au-delà, organiser ici en début d'année prochaine une conférence internationale sur l'émergence sous le haut patronage et la direction du président de la République, avec la participation de l'administrateur du PNUD et bien d'autres invités de très haut niveau. J'ai salué le rôle primordial que la Côte d'Ivoire a joué à Mexico lorsqu'on a organisé la conférence sur le partenariat mondial. Et je suis heureux de voir que la Côte d'Ivoire va garder un peu le secrétariat technique et le PNUD serait intéressé à être associé dans l'appui à ce secrétariat technique. Le directeur Afrique du programme des Nations Unies pour le développement a par ailleurs fait avec le chef de l'État le point du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le PNUD, un partenariat qui, selon lui, est appelé à s'intensifier. Hier mardi, 2e jour du sommet États-Unis-Afrique, sommet qui a été marqué par des réunions thématiques et l'intervention du président américain Barack Obama en présence du premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a également participé aux tables rondes sur les thèmes les possibilités d'élargissement du partenariat États-Unis-Afrique pour une nouvelle ère de l'entrepreneuriat en Afrique, les marchés libres pour financer l'Afrique de demain, électrifier l'Afrique, différents thèmes qui seront développés dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Viviane Aïmé. Ici à Abidjan, le patrouilleur L'Émergence a été baptisé hier par la première dame Dominique Ouattara qui s'est réjouie de l'acquisition par la Côte d'Ivoire de ce patrouilleur. La cérémonie qui a eu lieu à la base annexe du plateau a réuni des personnalités militaires et civiles. Après les bénédictions, le bateau peut entrer en activité, nous dit Jérôme Kofi Aboulin. Bateau patrouilleur, L'Émergence, je te baptise. C'est en ces mots que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a rendu officiel le nom du navire de guerre acquis par l'État ivoirien depuis le 23 juin 2014. Cela en sacrifiant au rituel consistant à faire éclater une bouteille de champagne sur le navire en sa qualité de marraine, conformément à la tradition au sein de la marine. Après le baptême, le temps de la visite du bateau. Un moment de plaisir pour la première dame avec à ses côtés plusieurs personnalités présentes, notamment le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Dominique Ouattara a parcouru tous les compartiments du patrouilleur L'Émergence et à son bord, elle a saisi l'occasion pour signer le livre d'or de la marine. Tout cela après que l'on a procédé à la décoration de l'équipage chargé du transit du patrouilleur L'Émergence de l'Orient en France à Abidjan. 14 médailles pour les 14 membres de cet équipage.
Une médaille de chevalier de l'ordre national, une médaille de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien et 12 médailles des armées. Pour le porte-parole des récipiendaires, cette distinction est digne de la confiance des autorités à leur égard pour leur avoir confié cette mission. Mériter cette confiance et être à la hauteur de cette tâche passionnante ont été pour nous une véritable obsession, avec la volonté de toujours mieux faire. La première dame de Côte d'Ivoire, tout en saluant le courage des membres de l'équipage, s'est dite heureuse que la Côte d'Ivoire ait acquis ce navire pour faire face aux nombreux défis. À l'instar de tous les Ivoiriens, je me réjouis de l'acquisition par notre pays du patrouilleur L'Émergence. Sa présence nous rassure, en ce sens qu'elle accroît les aptitudes de notre marine et la rend ainsi plus performante pour le maintien de la paix. Le patrouilleur L'Émergence est le premier navire du genre que l'État de Côte d'Ivoire entend s'offrir en vue de la lutte contre toute forme de terrorisme, notamment la piraterie maritime. Les 2 autres bateaux attendus pourraient être à Abidjan avant fin 2014. Et puis, dans le domaine de l'économie, un rapport sur la compétitivité des entreprises a été remis aux différents acteurs. On fait le point avec Bertin Nguessan et Léon Brou. Je n'ai aucun doute, au regard de vos qualités, que les résultats de vos travaux futurs seront à la hauteur des attentes pour contribuer à améliorer la compétitivité de notre économie et partant à assurer le développement. L'émergence économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 dépend en grande partie de la performance des entreprises ivoiriennes. C'est tout l'enjeu de la réactivation du groupe de travail et du rapport sur la compétitivité qui ont fait l'objet de cette rencontre ce lundi à Abidjan. Donc le gouvernement veut donner un signal pour dire qu'il se préoccupe de la compétitivité et de la rentabilité de ces entreprises qui créent la richesse au quotidien. La suite, c'est que nous allons nous réunir immédiatement pour élaborer un plan d'action dont le premier élément, c'est l'examen de ce rapport compétitivité qui a été élaboré. Les petites et moyennes entreprises attendent beaucoup de ce séminaire. Pendant les événements douloureux qu'on vient de traverser, les PME ont souffert énormément. Quand je dis souffert, les chiffres d'affaires ont baissé, les revenus ont été divisés par 5. Il a fallu quand même payer les employés et la reprise a tardé à venir. La Côte d'Ivoire représente 40% de la masse monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Avec le redémarrage des activités du groupe, les entreprises ivoiriennes vont davantage accroître leur part de marché au niveau sous-régional et international. Nous gérons aussi un peu les questions de commerce avec les pays de la sous-région. C'est 25% de nos échanges. Donc l'un dans l'autre, c'est 75% du marché des entreprises ivoiriennes qui sont concernées. Créé le 25 juin 2008, le groupe de travail est une structure de réflexion et d'analyse sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Et vous le savez, le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est demain. Et par rapport à cet événement, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. Le jeudi 7 août 2014, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire indépendante aura donc 54 ans demain et le pays prépare activement l'événement. Déjà, le traditionnel concerto demain cette nuit avec pour thème cette année la paix et la cohésion sociale, concerto organisé par le district d'Abidjan. On fait le point avec Grace Kando. La Côte d'Ivoire s'apprête à souffler la 54e bougie de sa souveraineté le 7 août prochain. Au menu, plusieurs activités, dont le traditionnel concerto. Il aura lieu entre les boulevards du Canal et de Marseille dans la commune de Treichville. Un jour avant l'événement, le district autonome d'Abidjan rencontre hommes de médias, forces de l'ordre et responsables techniques. Objectif, s'enquérir des préparatifs. Nous sommes sur le site pour mettre en place les dispositifs techniques pour accueillir la 22e édition du Concerto Festival pour l'indépendance, qui va donc permettre aux Abidjanais de fêter dans l'allégresse et de créer donc un climat de fraternité
et un programme de feux d'artifice qui va donc être lancé et tiré à partir de minuit. Toute l'opération va démarrer à 19h pour finir le 7 autour de 6h du matin. Pour la 22e édition du concerto qui s'ouvre ce mardi à l'espace Canal au Bois à Trècheville, animation au village de l'Indépendance, suivie de l'apothéose ce mercredi 6 août à travers un giga-concert auquel participent plusieurs artistes de renom, dont Lewe et Singular. Et justement, par rapport au concerto Festival pour l'indépendance qui débute dans quelques heures, le boulevard du Canal est fermé depuis lundi à la circulation et ce jusqu'à demain, jeudi 7 août à 12h. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, s'excuse auprès des usagers pour tous les désagréments. Le district d'Abidjan qui vient en aide aux populations de Grand Laou sinistrées par les pluies diluviennes des mois de juin et de juillet. Au nom du chef de l'État, le district d'Abidjan leur a offert des dons importants. Serge Gongomé pour plus de détails. Grand Laou, tout comme Abidjan, a fait les frais des pluies diluviennes de juin et juillet dernier, d'énormes pertes. Il y a eu assez de dégâts, les champs de riz dévastés, des champs de veilla et autres, de vastes hectares de champs de manioc qui ont été dévastés. Sensible à la souffrance des populations suite aux conséquences de ces pluies diluviennes, le chef de l'État, Alassane Ouattara, par l'entremise du district d'Abidjan, leur a exprimé son soutien. Plus de 1000 cartons de sucre, de sel, d'huile et d'autres vivres, ainsi que 200 matelas, leur ont été remis. C'est encore une démonstration du chef de l'État, l'attachement qu'il a pour son peuple. Le président restera toujours près de la population de Grand Laou. Le geste du chef de l'État est salué par les autorités de Grand Laou et les populations sinistrées. Depuis le début des événements jusqu'à aujourd'hui, les populations se sentent rassurées. Je profite de l'occasion pour dire au chef de l'État que nous témoignons toute notre reconnaissance, mais également que ses parents de Grand Laou sont fiers de lui pour tous les actes qu'il pose. Et je profite de l'occasion pour dire aussi merci au gouverneur du district. Notre président Alassane Ouattara, je lui remercie beaucoup. Monsieur Begré-Mambé, on est toujours ensemble avec lui. Situé à 126 km d'Abidjan, le département de Grand Laou regorge de ressources économiques et touristiques, entre autres de plantations de palmiers à huile, de plantations de manioc, du parc national d'Azagné et du fleuve Bandama navigable sur plus de 100 km. Reportage signé Serge Gongomé. En politique, l'Alliance des forces démocratiques marque son accord pour entrer dans la nouvelle CEI. C'est le fruit de la rencontre qui a eu lieu hier entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et une forte délégation conduite par le président du FPI Pascal Affi-N'Guessan. Abou Sanogo. Une délégation des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, conduite par le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Il s'est agi d'évoquer la question de la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante. Après les échanges avec le ministre d'État, l'opposition a marqué son engagement à rentrer dans la nouvelle commission électorale indépendante. Selon son porte-parole Pascal Affi-N'Guessan, le principe d'un bureau consensuel a été acquis. Le ministre d'État fera en sorte que le bureau de la CEI qui va être mis en place puisse être consensuel avec la participation des uns et des autres. Le consensus signifie que les deux protagonistes, notamment le pouvoir et l'opposition, soient représentés dans le bureau. Nous avons aussi souhaité que ce consensus aille jusqu'à la présidence de la CEI. Et donc, sur cette base, je crois que nous nous sommes accordés et il est question que dans les jours à venir, nous puissions engager ce processus de manière à ce qu'à terme, nous arrivons donc à un bureau consensuel au niveau de la CEI. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre. Cette discussion est empreinte de responsabilité et de convivialité. On sent une vraie volonté d'aider le pays à aller de l'avant. D'autres rencontres vont avoir lieu afin de décrisper l'atmosphère politique. Hier, Kobenan Kwasi Adjoumani, secrétaire général chargé de l'information et de la communication, porte-parole du PDCI-RDA, était face à la presse. Il s'est prononcé sur les récentes sorties dans la presse de certains membres de son parti. Extrait.
Sur les sorties désordonnées de personnalités du parti, alors qu'au terme du séminaire du secrétariat exécutif tenu en janvier 2014 à Daoukro, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, avait clairement indiqué les responsables politiques dont les déclarations engageraient le parti. Recommandations reprises lors de la réunion du bureau politique du 12 février 2014, certains cadres du parti continuent de ramer à contre-courant de la ligne politique actuelle du parti, qui est la mise en place des structures de base du PDCI-RDA. Nous rappelons que dans le fonctionnement actuel du PDCI-RDA, seules les déclarations du président du parti, Son Excellence Henri Konan Bédié, du secrétaire exécutif du PDCI-RDA, professeur Maurice Kakoudjikaoui, et du porte-parole, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, que je suis, constituent la position officielle qui engage le PDCI-RDA. Cela a même été précisé aux membres du bureau politique, organe de décision du parti, par le président Henri Konan Bédié le 12 février 2014. Toutes ces déclarations et propos de quelques personnalités que ce soit ne sont que des opinions personnelles qui n'engagent nullement le PDCI-RDA. Et dans le domaine de l'agriculture, près de 1000 jeunes dans la région du Cavally à l'ouest de la Côte d'Ivoire ont bénéficié de un projet initié par le Conseil régional. Il a pour but de mettre à contribution les jeunes dans le processus de développement de la région. Konaté Moussa et Grace Kando pour plus de détails. Les récentes crises en Côte d'Ivoire ont beaucoup fragilisé plusieurs localités de l'Ouest. Conflits fonciers, chômage des jeunes constituent des soucis majeurs dans ces zones, notamment dans la région du Cavally. Une situation que tente de corriger le Conseil régional du Cavally. Le problème réel que nous avons à l'Ouest, au-delà de tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est un problème d'insertion des jeunes, de mise en valeur de nos terres et aussi qui permettra véritablement à ces jeunes de pouvoir véritablement être insérés dans le tissu social. Nous venons donc de finaliser le premier volet qui est l'insertion des jeunes à la culture des VA. À ce stade, nous avons installé 726 personnes sur les 1000 que nous entendons installer. La région du Cavally est composée des départements de Guiglo, Bleulequin, Tailly et Toulepleu. Elle fait frontière avec des pays touchés par le virus Ebola. Sur la question, le Conseil régional a salué les dispositions prises par l'État ivoirien. Il ne faudrait pas que par l'Ouest, encore une autre crise arrive. J'aimerais profiter pour saluer les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour éviter que la crise d'Ebola puisse encore commencer par l'Ouest. Vous savez, tout ne doit pas commencer par l'Ouest. L'Ouest ne doit pas être le point, ou du moins la mèche de la Côte d'Ivoire, où tous les maux doivent commencer par nous. La Côte d'Ivoire n'enregistre pas encore de cas de personnes infectées. Les mesures de prévention sont donc à respecter. Et justement, l'évolution de l'épidémie d'Ebola inquiète. Le virus a fait depuis le mois de mars 2014 plus de 800 victimes au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et au Nigeria. Le Nigeria qui, aux dernières nouvelles, enregistre 5 nouveaux cas confirmés, portant le total à 7, dont 2 morts. Médecins sans frontières affirment que l'épidémie est hors de contrôle. Aucun cas signalé pour le moment en Côte d'Ivoire, mais la vigilance reste toujours de mise. Hier, le ministre de la Santé et les partenaires techniques et financiers ont fait le point de la stratégie de prévention contre l'entrée de la maladie en Côte d'Ivoire. Thérèse Kofi et Serge Gongomé. Rencontre entre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, et les journalistes. Objectif, renforcer la sensibilisation sur les mesures de prévention existantes pour éviter la fièvre hémorragique Ebola. Il s'agit entre autres de l'interdiction de la consommation de la viande de brousse et l'isolement des malades. Au cours de cette réunion, la ministre a insisté sur une sensibilisation citoyenne selon laquelle le virus n'a ni parti politique ni de race. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que certaines personnes sont réfractaires à la sensibilisation.
Nous allons continuer de sensibiliser. Nous venons de faire cette réunion avec nos partenaires et avec le comité interministériel pour voir un peu quel est l'impact de notre communication sur les populations et puis sur les leaders d'opinion. Les représentants de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont fait le point du sommet d'Accra et ont indiqué que le dernier bilan en date du 31 juillet au 1er août est de 163 nouveaux cas, dont 61 cas de décès. Il y a des cas de maladies à virus Ebola qui ont été guéris, qu'ils puissent se présenter très tôt au niveau des formations sanitaires. Le professeur Mireille Dosso de l'Institut Pasteur a révélé que les laboratoires d'analyse internationaux existent en Côte d'Ivoire et sur 40 cas de rumeurs testés, il y a 0 cas d'Ebola dans le pays. Les micro-organismes sont classés en niveau de risque qui va de 1 à 4. Et les virus ou les bactéries qui sont de niveau 4, ce sont les micro-organismes qui n'ont pas de traitement. La ministre a prévu très prochainement une simulation à la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis peut-être un espoir pour les pays africains touchés par la fièvre Ebola. Les 2 Américains qui ont contracté le virus Ebola au Libéria ont été traités avec un sérum expérimental. Ce sérum a été testé jusque-là sur des singes. Les médecins américains ont estimé avec l'accord des patients que le test pouvait peut-être être bénéfique. Après la rencontre avec leurs homologues de l'Assemblée nationale, c'est à Bingerville que le nouveau bureau du Parlement des enfants mène sa première activité officielle. L'hôpital de Bingerville a ainsi bénéficié d'un toilettage, nous dit Christelle Menon. Une invitation à la solidarité et à l'action citoyenne lancée par le Parlement des enfants ce 5 août à l'hôpital général de Bingerville. La présidente en tête, le bureau exécutif et une vingtaine de membres, tous âgés de moins de 18 ans, ont débroussaillé et balayé les abords et la cour de l'hôpital, le tout dans la bonne humeur. C'est poser un acte de solidarité parce qu'il y a des enfants aussi qui sont hospitalisés dans cet hôpital-là. Donc il faudrait qu'ils aient droit au confort, qu'ils puissent être guéris et repartir dans les différentes familles. Il ne s'est pas agi que de nettoyer, ils ont aussi fait des dons à l'hôpital et à des patients hospitalisés. Pour leur donner l'exemple, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Pour Anou Loto, ces jeunes parlementaires font et sont la Côte d'Ivoire de demain. Et c'est maintenant qu'il faut leur inculquer les valeurs et principes qui garantiront au pays sa prospérité. Le Parlement n'est pas cette institution de trop là qui viendra donc créer un cadre où les enfants se retrouveront pour s'amuser. Les enfants disent qu'ils ont eux aussi le droit de participer à la vie de la nation, tout simplement. C'est également cette plateforme, cette tribune qui permettra de créer un cadre de collaboration entre les enfants et les décideurs. Les enfants ont le droit d'avoir un avis sur les décisions qui les concernent, n'est-ce pas? Le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire existe depuis 1992. C'est en 2013 qu'il est par décret érigé au rang d'institution d'État. Aujourd'hui composé de 85 parlementaires, aux 2 tiers féminins, il est présidé par la jeune Grace Akafou. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, visite les sites de construction des infrastructures hôtelières dans le district d'Abidjan. Cette sortie vise à s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de ces édifices. Patricia Oumouetia. Marquer les promoteurs à la culotte. Tel semble être le leitmotiv du ministre du Tourisme pour donner un coup d'accélérateur à ces chantiers hôteliers. Ça fait pratiquement 1 an que nous travaillons. Les grosses œuvres sont essentiellement terminées. Nous enclenchons directement avec les finitions. Et il y a l'entreprise turque qui est chargée des finitions. Et là, c'est l'installation que vous voyez là. Roger Kakou a encore martelé son ardent désir de voir livrer tous ces chantiers hôteliers d'ici 2015. Ce complexe grand standing de normes internationales compte 252 chambres et 25 suites. Coût total du projet, 26 milliards de francs CFA. Les travaux du second chantier visité évoluent également à un rythme soutenu. Comme pour dire son impatience de voir ces projets s'achever au plus vite, le ministre a encouragé les ouvriers dans l'accomplissement de leurs tâches. Comme tous travaux ont pris un peu de retard, mais je pense que d'ici le 3e trimestre de 2015, on aura déjà 2 belles unités supplémentaires qui viendront s'ajouter à l'offre existante en matière
d'unités hôtelières en matière de chambres. Sur ce troisième site, les grosses œuvres sont terminées et les ouvriers s'activent sur les travaux de finition. Sur la base des économies des militaires que nous avons pu réaliser ce projet qui tourne aux alentours de 12 milliards, un complexe hôtelier de 3 étoiles d'environ 100 chambres. Ces projets permettront de régler substantiellement le problème de chômage et de hisser notre pays au rang des grandes destinations touristiques d'Afrique. La mairie de Cocody veut se doter d'une solution informatique pour recenser les contribuables et leurs activités. Le Comité national de télécommunications et de télédétection et d'information est chargé de mettre ce projet dénommé e-commune en place. Suivons ce reportage. E-commune, le portail virtuel réservé au recensement des contribuables présenté aux populations de Cocody. Pour le premier magistrat, e-commune est bénéfique à plus d'un titre. Le recensement des contribuables pour augmenter nos recettes propres. Vous savez que c'est sur les recettes propres que nous payons les salaires. Nous avons pris tâche du CNTG pour faire quelque chose de plus professionnel. Nous aussi, nous voulons nous inscrire dans cette ligne-là. Le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG est chargé d'accompagner et de réaliser le projet. Aider la commune à mobiliser plus de ressources afin de subvenir à ses besoins en termes de développement local. Cela va constituer la base de données sur laquelle va se baser le système qu'on appelle e-commune. La solution e-commune est une innovation technologique qui permet de planifier le développement des communes. Le recensement est gratuit, 60 agents seront chargés de le faire à Cocody. Ils ont reçu, séance attenante, leur kit de recensement. Le conseil régional du Gontougo a décidé de mener des activités en direction des populations pour leur bien-être. Les conseillers régionaux ont été exhortés à cette occasion à redoubler d'efforts en vue de relancer le développement de la région. Thérèse Tapeyobwe. Le conseil régional du Gontougo a décidé de mener des actions de proximité pour le bien-être des populations. Aussi, a-t-il construit des centres de santé, des écoles, des logements de maîtres et procédé à la remise de 1000 tables-bancs aux établissements publics de la région. Encore au programme, la construction de bureaux pour la gendarmerie et la police, l'électrification de villages, le reprofilage et l'ouverture des routes, la réalisation d'hydrauliques villageoises améliorées ainsi que la réhabilitation de pompes villageoises. Kosonou Ignace, président du conseil régional du Gontougo, a salué le dévouement des conseillers régionaux et des membres du comité économique et social. Il les a exhortés à redoubler d'efforts en vue de booster le développement de la région. Le préfet du département de Tanda a félicité le conseil pour le travail accompli, réaffirmant la disponibilité du corps préfectoral à l'accompagner pour le bien-être des populations. Auparavant, les conseillers régionaux et les membres du conseil économique et social ont pris part à un atelier de formation visant à renforcer leurs capacités. Initié par le conseil, cet atelier a porté sur la gestion administrative, financière et technique des collectivités territoriales. La Côte d'Ivoire a pris part à la 11e Assemblée générale du Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole. Et à ce rendez-vous, le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en matière d'innovation technologique dans plusieurs domaines de l'agriculture. Eugène Atoubé. La présence de la Côte d'Ivoire à la 6e convention ordinaire du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, Europa, a été remarquable. Le FIRCA a remporté le premier prix du meilleur stand à l'issue de l'exposition sur les innovations technologiques agricoles. Les visiteurs ont pu découvrir les acquis de la recherche agricole en Côte d'Ivoire. Ce sont les innovations technologiques en matière de production, conservation et transformation de la banane plantain. Les résultats engendrés par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAOWAP, spécifiquement au niveau de la volaille traditionnelle, du riz, du maïs, du manioc et de l'igname. Ce sont des résultats obtenus grâce à la réhabilitation des infrastructures de recherche et de formation. Je pense que ça vaut la peine que la région s'asseye autour de cette expérience
regarder comment on renforcerait cette expérience et comment on élargirait cette expérience. La Côte d'Ivoire s'est illustrée comme exemple à suivre et le FIRCA a obtenu les félicitations du ROPA. L'institution sous-régionale s'est engagée à promouvoir le modèle ivoirien dans chaque pays et auprès des communautés économiques régionales d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA. Terminons par cette information préoccupante. 5 nouveaux cas de virus Ebola ont été confirmés au Nigeria, portant le total à 7, dont 2 morts en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, aucun cas détecté, mais la vigilance reste de mise. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.